Salut à tous! Bien, je veux broyer la majorité des chemins. Cette année, je vais prendre le broyeur de 4 mètres. Il m'est arrivé parfois de prendre la faucheuse, mais là, je vais passer à cet outil-là. Je pense qu'il va bien convenir. Je ferai un aller-retour. Ça sera beaucoup plus maniable que la faucheuse. Cependant, il faut que j'y mette un tracteur un petit peu plus gros que sur la faucheuse. Il y va 55 chevaux. Là, je passe à 95. Voilà, je vais alterner d'outils. Avant de me lancer là-dedans, il faut que je le répare, car vous m'aviez vu, à l'automne dernier, j'avais broyé tout ce qui était matricaire, donc herbe qui avait poussé au milieu de la févrole, pour la détruire comme ça mécaniquement. Et par contre, j'avais poussé à bout les capacités de l'outil, et vous voyez que les courroies, eh bien, elles avaient cédé. Voilà, donc ça c'est inutilisable, et j'en ai quand même racheté quelques-unes. Voilà, il me reste maintenant à les monter. Voilà, il en va 3. Il en va 3 de chaque côté. Je crois que de l'autre côté, c'était toujours sain. Je ne veux pas y toucher. Voilà. C'est bien tendu. J'ai plus qu'à mettre le protecteur. Je l'avais enlevé juste pour contrôler. Et voilà, c'est parti. Il y en a pour quelques minutes à monter ça. Ça sera donc poubelle. Donc là, je vais libérer cette poulie pour qu'elle puisse se détendre et se rapprocher de l'autre. Comme ça, je pourrai passer les 3 courroies et ensuite, je la retendrai. Donc ça, c'est les 4 vis qui retiennent la poulie en place, mais surtout le tendeur, c'est ce mécanisme-là. Par une tige, voilà un principe. Plus on serre cette vis-là, plus l'ensemble et le bloc tire et tend. C'est libéré. Donc la dernière fois que je l'ai utilisé, il n'y avait qu'un côté qui marchait. Vu que là, j'avais plus de courroie, ou j'en avais juste une qui tenait mais qui patinait à fond. Et j'avais terminé le travail avec juste un côté. Il fonctionne par 2 mètres x 2. Donc j'avais pu finir de travailler qu'avec le côté droit. Mais là j'ai des chemins qui font 5-6 mètres de large. Donc un aller-retour de ça, ça sera parfait. Bon, elles sont neuves, elles sont déjà bien tendues. Je ne vais pas avoir besoin de serrer beaucoup le tendeur. Allez, on va graisser l'ensemble de l'outil. Cette tôle pour faire fonctionner l'ensemble n'est pas vraiment nécessaire, mais elle a plusieurs fonctions. On appelle ça donc un protecteur. Elle va protéger, surtout donc si quelqu'un s'approche de ça qui est en mouvement, des courroies en mouvement, eh bien de se faire happer, car c'est vraiment une force incroyable, mais aussi aux débris végétaux de ne pas s'engouffrer dans la courroie. Les ailettes d'ailleurs servent aussi à évacuer la chaleur qui peut être stockée là-dedans.
c'est graissé aussi. Hop. Bon, plus qu'à ranger les outils, mettre ça à la poubelle. Je vais pouvoir y aller. Ça sent pas le chaud. Voilà, ça patine pas. Impeccable. Bon voilà, petite mise en jambe, il n'y avait pas beaucoup d'herbe ici. Et là vous voyez que c'est une autre histoire. Il y a à peu près 1 km de chemin là à entretenir. Là-bas. Puis là on est tout juste à côté de ma parcelle de colza. Il est plutôt bien parti comme je vous avais montré dans le tour de plaine. Les gousses sont toujours imposantes. Et je regarde s'il n'y a pas des piqûres d'alternaria, une maladie qu'il peut y avoir en fin de cycle. Et là il n'y en a pas. S'il y en avait, j'aurais des points noirs sur les siliques. Mais là elles sont tout à fait vertes, tout à fait indemnes. Donc c'est parti à mûrir tranquillement. S'il venait à faire doux, orageux et pluvieux, eh bien c'est une maladie qui peut se greffer. Mais là il n'est pas annoncé trop d'eau pour ce mois de juin. En un aller et retour, fait du bon boulot. Bon, je fais une pause sur le travail. Il a plu 25-30 mm cette nuit, de gros orages. C'est tombé en l'espace d'1 heure. Bon, c'est pas mou partout comme ça dans le champ. Ici, le champ de tournesol. Du coup, vu que c'est pas un temps à débroussailler, c'est un temps à faire autre chose. Donc je suis en train de ramasser tout ce qui était les mâts d'effarouchage qui servaient à tenir les cerfs-volants. Donc là je suis en train de parcourir le champ à pied. Il y en a aux 4 coins de la parcelle évidemment. Ici la levée pas trop mal, mais il y a pas mal de ronds de chardon qui se révèlent. Un petit peu là-bas, vous voyez, ça fait des taches brunes. Il y a du pied à peu près partout, il y a des endroits où il en manque. Je vous avais dit hein, dans le précédent tour de plaine, il n'y a pas d'endroit, il y a juste 2-3 pieds de tournesol au mètre carré. Je ne vais pas pour autant engager un ressemis. Allez, on va ranger tout ça. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'eau d'un coup, mais c'est bien quand même. Ça va pas avoir non plus endommagé les cultures. Juste quelques ronds de blé qui représentent quelques centaines de mètres carrés qui se sont écrasés, qui étaient un petit peu sales, où il y avait des vulpins. Donc ce sera compliqué de les ramasser à la moisson et puis on va perdre en qualité dans ces zones-là. Mais globalement, les cultures sont debout et il n'y a pas eu de grêle. Bon, comme le sol est complètement gorgé d'eau, du coup les chardons sont vraiment très faciles à arracher. Mais je ne vais pas m'amuser à tout arracher, je vais plutôt venir avec une petite binette pour les sectionner, puis éviter que ça monte à fleur
pendant la croissance du tournesol. Ça n'empêchera pas cette plante de continuer de prospérer dans les mois et les années à venir. Car là je les arrache, mais il reste des rhizomes, des racines qui vont assez vite refaire des plantes. Aïe. Regardez tous ces petits insectes qui galopent, qui étaient au pied. Des carabes. Hop là. Les chardons, on arrive à les contrôler dans les cultures de blé facilement. Donc là sur le tournesol c'est difficile, c'est pour ça que je le fais un petit peu manuellement. Donc là en ce mois de juin, ça va vraiment être un temps à tournesol. Ça va vraiment pousser vite. Il va adorer ces températures très douces. Par moment, quand il pleut très fort, eh bien il peut y avoir un petit ruissellement ici, pile poil ici. Ça a ruisselé un petit peu, mais ça n'a pas emmené d'éléments vers le bas, vers la gauche. Vous voyez que ça fait des petites zones d'accumulation. Là, le sol est vraiment gorgé d'eau, mais ça n'a pas raviné. Voilà, on essaye de travailler le sol dans le sens perpendiculaire de la pente, le point haut et là-haut, et ça descend comme ça. Donc, par ces petits systèmes de travail du sol dans l'autre sens, ce petit billonnage, ce travail et ces petits billons dans ce sens-là bloquent un peu l'érosion qu'il peut y avoir s'il y a vraiment des excès forts en eau. Et là, c'est très bien contenu. Et là, on est dans la partie où j'ai semé de la luzerne avec le tournesol. Et la luzerne, elle est en train de pousser vraiment correctement. Pas trop de pieds au mètre carré non plus. C'est pas l'objectif d'avoir beaucoup de pieds. C'est pas une luzerne fourragère, c'est une luzerne à destination et destinée à cultiver la graine, comme je vous l'avais dit. Donc on a le tournesol et puis hop, la luzerne est là, elle est déjà bien haute. Il y a d'autres pieds qui démarrent ici. Ici, vous voyez, ici. Voilà, ça démarre un petit peu par endroit. Il y a d'autres pieds qui se mettent à germer. Ça, c'est pas de la luzerne. Il y en a là. Voilà. Alors forcément, on plante ça correctement, très profondément, parce que les coups de vent vraiment arrivent parfois à coucher le mât. Et ensuite, pour le sortir de là, c'est une autre affaire. C'est parti. Hop. Et voilà pour cette vidéo entretien. D'ici demain, dès que ça aura séché un tout petit peu, je pourrai les faire, ça broyera convenablement. On va nettoyer tout ça, les mettre à l'abri, au sec et prêt à être utilisé l'année prochaine. Là maintenant, les ravageurs concernant le tournesol, ça va être surtout les lièvres. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Et tout ce qui va être pigeons, corbeaux et les limaces. Voilà, on a passé le stade de risque. Les tournesols sont suffisamment grands. Voilà pour cette vidéo qui aborde plusieurs sujets. Forcément, on joue avec la météo et je passe d'un travail à l'autre, du jour au lendemain, voire d'une heure à l'autre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!